Alors, Loba et ses entités sont les menteurs et les marmailleurs, vous allez voir. On va aller dans le livre, vous allez comprendre que Loba et ses entités sont des menteurs, c'est des marmailleurs, tels que le personnage de Marcoso le dit en fait, c'est des marmailleurs. Alors, Zola est parti dans le livre de Somme pour montrer en fait que un autre élément pour montrer que voilà, que Jéhovah ou bien l'Éternel est limité, il a un trône, il est couvert en fait. Est-ce que vous voyez, il est parti dans Psaume 11 au verset 4. Il est dit que l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour montrer que l'Éternel est limité au temps et à l'espace. Vous allez voir que même l'Oba, même déjà avec les éléments que je vous ai apportés et d'autres vidéos que je vous ai montrées, que l'Oba, en fait, c'est une créature qui est limitée au temps et à l'espace au même pied d'égalité que ces entités. Et que j'ai démontré également dans des vidéos qu'il a besoin, en fait, de la collaboration de motos j'ai démontré de la créature pour pouvoir accomplir, achever en fait. Donc, comme un chef d'entreprise en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, l'un des collabos va mûrir son idée, il va venir à la réunion partager, et l'autre va voir, comme c'est le chef, ben, on va voir que c'est son nom qui est devant, mais il ne travaille pas seul. Alors, allons donc dans Miengue, qui est le psaume de ce monsieur. Psaume 11. Qu'est-ce que Zoula a écrit? Allons voir, on va analyser, hein, vraiment. Analysons. Zoula a écrit que, en fait, le même psaume dans les Bibles classiques, psaume 11 verset 4, voici ce que Zola lui a écrit plutôt, ça, il a changé. Il a plutôt écrit que l'Oba est saint. L'Oba est saint et même au-delà de la sainteté. Donc il est saint. Et en plus, il est au-delà de la sainteté. Quelqu'un est saint et il est encore au-delà en fait de la sainteté. Ok. L'Oba vit. Il vit. Il vit. Vivre. Quand tu vis, ça veut dire que tu vis quelque part. Tu vis quelque part. Mais Zola va tellement embrouiller, va utiliser un langage pour embrouiller. En fait, ça veut dire qu'il va ajouter d'autres mots. Il va dire que l'Oba vit inexplicablement. Il n'y a rien qui existe qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas possible. Je vais vous démontrer. Alors, l'Oba vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Il sait tout ce qui se passe dans le visible et dans le non-visible. Son verbe aime les entités. Je vous ai démontré avec certains éléments pour vous montrer qu'en fait, il ne sait pas tout. Il est limité au temps et à l'espace au même titre de réalité que ses collaborateurs, qu'il va appeler les entités. Ils sont limités tous, au même titre que les hommes également. Qu'on va entité, homme, c'est la même chose. Ils sont tous limités. Alors, donc, allons dans Bélec. Il nous fait comprendre que l'Oba vit inexplicablement. Donc, on ne peut pas expliquer où l'Oba vit. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Bélec, donc de Jérémie? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit là, dans Jérémie, dans les Bibles classiques, dans Jérémie 33 au verset 3. Ici, c'est dans Bélec chapitre 3 au verset 6. Il est dit, invoque-moi. Tu invoques qui? L'entité ou bien l'Oba? On prie qui? Nous l'a dit qu'on doit prier l'Oba. Et maintenant, quand tu pries l'Oba, ça veut dire que tu vas soumettre en fait ta doléance à l'Oba, que l'Oba ne ignore en fait. Tu vas lui dire ce que tu veux. Maintenant, l'Oba va analyser, il va faire une briefing avec ses entités et il va déléguer l'entité pour venir en fait te résoudre ton problème. Si tu as un manque de connaissances, s'il y a quelque chose qui t'explique, qui t'échappe, s'il y a quelque chose qui est inexplicable pour toi, l'Oba va permettre qu'on vienne te l'expliquer. C'est ce qu'il dit ici à Bélec, donc à Jérémie. Invoque le verbe de tété. Le verbe de tété, c'est tété. Donc, invoque le verbe de tété, donc invoque l'Oba, donc tété qui est le père. Tété, c'est un doigt là, en français, c'est le père. Et il te répondra. Donc, le père va te répondre, que ce soit, si vous venez nous dire que le verbe, c'est pas tété, ben bon, de toute façon, c'est tété qui va te répondre, pas son verbe. Il te révélera spirituellement des réalités inaccessibles, donc inexplicables, des réalités inexplicables. Comment tu nous dis que l'Oba vit inexplicablement hors de toute réalité? Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer ça. Non, ici, il dit, toi-même tu as écrit qu'il va te révéler en fait, donc il va t'expliquer en fait des réalités inexplicables, donc inaccessibles, il va t'expliquer ça.
Mais comment on ne connaît pas là où Loba vit alors? Comment c'est inexplicable? Comment? Mais vous prenez les gens pour qui? C'est pourquoi je vous ai dit qu'analysez convenablement. Ne soyez pas dans les émotions bizarres là. Analysez. Et vous allez comprendre que Zola, son Loba, tout ça, c'est de la plaisanterie. C'est de la comédie pure et simple. Tous des bandits, des fémans, tout ça. Alors, ils ont organisé tout leur jeu, en fait. Donc, et te révélera spirituellement des réalités inexplicables, inaccessibles de l'après-vie, ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Il va t'expliquer. Et tu nous dis que le vit inexplicablement, non, on ne peut pas savoir ça. C'est un peu comme ils sont venus écrire dans Romains 11, verset 36 dans les Bibles classiques que les voies de Dieu sont insondables. Donc on ne peut pas sonder en fait là où l'Oba vit. Donc c'est inexplicable. Pour qui? Pour quelle conscience? Non, tout s'explique, mon ami. Tout s'explique. Donc l'Oba, c'est une créature pure et simple, limitée au temps et à l'espace. Je le dis et je pèse mes mots parce que l'analyse est claire. En déduisez vous-même. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous présenter parce que moi je suis là en fait pour apporter les zones d'ombre, pour relever les zones d'ombre, afin que vous puissiez mieux voir, être mieux éclairé.